tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, on se retrouve pour la Unbox. Mais avant, je voulais vous dire par rapport à mon concours. Donc j'ai mis la date plus loin, du coup il se terminera le 10 septembre au lieu du 20 août. C'est comme ça vous laisse le temps, si vous êtes en vacances, de faire des créations et tout, ou du dessin. Ça permet que vous puissiez faire alors que vous êtes en vacances, voilà. Du coup, on va commencer par la Unbox. Hop, c'est parti. Donc voici la petite boîte, toujours aussi belle. J'ai mon petit cutter. Alors j'ouvre. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Voilà, je ne regarde pas. Ah, elle est mal ouverte. Ah, c'est bon. Donc voici, je l'ai ouverte. Et on va regarder comme ça. Alors, enfin, on va pas regarder. Alors, le petit prospectus d'août. Donc voilà. Et on a le journal. Et c'est parti. Donc on va commencer par les petites choses. Nous avons une petite tasse Pikachu trop mignonne. Alors, je crois que c'est une tasse. Je sais pas ce que c'est en fait. Un truc pour fermer les bouteilles. Qui fait tasse du coup. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que ça va être sur toutes les bouteilles en fait? C'est ça la question. On va l'ouvrir. Tac. Ah, c'est trop mignon. Pikachu. Ouais. Donc voici. Alors là, elle est du coup, il est à l'envers. Et quand on met sur la bouteille, c'est à l'endroit. Voilà. C'est bien comme ça. Enfin, je vais vous montrer de plus près quand même. Voilà, le petit Pikachu. Et en fait, ça se met comme ça sur la bouteille. Et après, pour verser dedans, voilà. Franchement, c'est super sympa. Franchement, pour l'été, c'est vraiment génial. Alors, attendez, voilà, c'est bon. C'est franchement sympa, ouais. Alors par contre, niveau bouteille... Ah si, ça doit se mettre sur les bouchons, en fait. Il y a même, en fait, tu gardes le bouchon de bouteille dessus et tu mets sur le bouchon de bouteille. D'accord. Si je trouve une bouteille, je le ferai, mais sinon, bah, on verra plus tard. Hein. Nous avons un petit gâchapon. Donc voilà. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Voilà. Et c'est Boruto. Bah c'est Boruto en fait. Mais en rose. Hop. Allez. Viens petit. Ah, il est pas mal, hein. Donc voilà. Il est franchement pas mal. Derrière, c'est marqué Boruto, voilà, comme ça. Pas mal. Franchement, il est sympa. Hein. Bon, c'est un peu gros pour mettre sur le téléphone, mais c'est sympa. Quoique, après, ça peut aller. Hein. C'est pas mal. Il est mignon. Il est mignon. Alors voilà. Alors, il y avait quoi d'autre comme choix? Enfin, comme choix, comme possibilité surtout. Oh bah d'accord. J'ai déchiré le papier. J'étais un petit peu trop fort. Alors. Voilà, donc il y avait ceux-là. Et là, voilà. J'ai un peu déchiré. Donc je suppose qu'il y avait une spéciale. Bah celle-ci, elle doit être plus dure à avoir, je pense. Vu qu'il y a 3 personnages dessus. Ouais. Du coup, moi j'ai eu... Bah celle-ci en fait. À mon avis, c'est celle qui doit y avoir le plus. Enfin, je sais pas trop. Hein. Franchement, je ne sais pas trop. Donc voilà. Alors, il faut que je remette le truc pour que vous me voyez. Parce que sinon, vous n'allez pas me voir. Alors, c'est parti. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs? Ah oui, là. Oh, c'est trop mignon. Donc, une petite boîte comme ça. C'est encore un strap. Mais il est trop mignon. Donc, je sais pas si c'est Hello Kitty. Moi, je pense. Hein. En homard fraise. C'est un peu bizarre. Je sais pas trop. C'est un homard et puis il ressemble à une fraise sur son corps. C'est spécial. Je ne sais pas trop. Alors je défais. Tac. Ah, c'est pas mal, hein, c'est trop mignon. C'est tout mignon. Voilà.
Donc c'est bien un homard, et puis là, il y a bien de la fraise. Enfin, c'est bien une fraise, quoi. C'est peut-être une spécialité là-bas, un homard fraise. C'est possible. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Et je pense que c'est Hello Kitty, mais après, je suis pas sûre à 100%, mais je pense. C'est pas mal, c'est mignon. Donc là, ça fait 2 straps. Alors là, on a encore des petits trucs ici. Alors c'est quoi ça? Nous avons une housse téléphone. C'est ça, ouais. Et en fait, il y a différents petits choix. Donc il y a toutes ces housses-là. Moi, personnellement... je pense que... Bah, je sais pas la secrète c'est quoi, mais je pense que je préférais celle-ci, là, la verte. Ou alors celle-ci. Enfin, les plus simples, en fait. J'aime moins quand il y a les visages dessus, du personnage. Donc, hop, c'est parti, on va ouvrir. Ah bah non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de scotch. Pas besoin de cutter. Allez, ouvre-toi. Ah, c'est trop mignon. Tac, tac, tac. Oh bah j'ai eu celle que je voulais. Parfait. Alors, attends, il y a un autre papier dedans. Et c'était tous les choix qu'il y avait en fait. C'est ça. Je me demande à quoi ressemble la secrète. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Bah, moi, ça va me servir pour mes poupées que j'aurai bientôt là. J'ai une petite poupée de cette taille-là à peu près qui va arriver, donc ça sera parfait. C'est génial. Je vais pas m'en servir pour mon téléphone. Hein. Franchement, non merci, ça va aller. Mais franchement, pour ma poupée qui va arriver, qui fait 11 cm, je crois, ça va être parfait. Ouais, nickel, nickel. Trop mignon. Trop mignon. Je vais vous montrer de plus près quand même. Voilà. Et c'est tout doublé dedans. Enfin, il y a le petit coussin dessus. Franchement, c'est vraiment trop mignon. Et puis, c'est celui que je voulais. Donc c'est parfait. La couleur, elle est vraiment bien. Elle est encore mieux que sur le dessin. C'est parfait. Alors, on va mettre les papiers là. Alors, c'est parti, on continue. Alors, il y a quoi maintenant? Il y a une petite boîte là. Il y a des petits machins. On va prendre ça. Elle a l'air bien pleine, la box. Hein. C'est impressionnant. Alors, ça, c'est quoi ça? Je sais pas trop ce que c'est. On va ouvrir. C'est une sorte de truc bizarre. Alors attendez, je vais juste baisser un peu parce que je suis obligée de lever les trucs assez haut quand même. Je vais essayer de baisser ma caméra. Alors, je fais en direct. Hein. Ouais voilà, ça a l'air mieux là déjà. Parce que j'étais obligée de lever les trucs comme ça à chaque fois. Alors. Ah c'est un rectangle. Ah bah c'est super joli. Alors voilà, le dessin. Donc là je vais pas vous le montrer de plus près hein, parce que sinon... Enfin, voilà. Ah il y a du Pikachu, il y a du Hello Kitty. En fait c'est des stands avec des trucs Pokémon. Il y a un petit Totoro au milieu à côté de l'arbre. C'est pas mal du tout hein. Franchement c'est sympa. Il y a Kakashi et Naruto, je sais pas si vous les voyez alors, ici là. Alors, regardez à ce moment là, il y a bien Kakashi et Naruto. Là je crois que c'est dans Final Fantasy. Là ça ressemble à Zelda. Ici là. Les autres personnages par contre j'arrive pas trop à reconnaître. Ouais. Bah, y a pas mal de petits personnages, c'est vraiment sympa. C'est un mélange en fait. Et là c'est marqué. Il y a des symboles comme le Bleach, l'attaque des titans, Fairy Tail, Naruto, Zelda. Ouais, il y a pas mal de... Il y a Dragon Ball Z aussi, le symbole. Il y a des petits symboles partout en fait. Ah, il y a mon chat qui est en train d'essayer de faire... de tenir la caméra, c'est pas génial. Alors c'est parti, il y a quoi d'autre? Alors j'essaie de trouver les petits trucs d'abord. Alors ça a l'air d'être beau. Est-ce que ça c'est petit ça? Oh là là. Ah là j'ai une petite boîte là, c'est bon j'ai trouvé. Ah bah une petite boîte mystère. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a là, c'est assez lourd. C'est parti. Ah franchement elle est fournie la box, hein, c'est impressionnant. Là ils ont pas lésiné. Hein. Oh ça fait gling gling. Oh c'est trop mignon. Oh c'est trop chou. Oh j'adore. C'est trop mignon. Ça fait un petit bruit, c'est trop chou. Et puis le personnage il est tellement mignon. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est trop chou. Et ça fait un bruit sympa. Hein. Attendez, je vais y arriver. Voilà.
va faire ça, c'est plus simple. C'est vraiment trop mignon, le personnage il est trop chou. Oh là là, j'adore. Trop mignon. Avec le petit papier. Vraiment sympa. Trop chou. Enfin, j'adore. Alors on va prendre un petit truc encore si on trouve une petite boîte. Là, une petite boîte. Ah, c'est un puzzle. Et là, c'est pour te remercier de Fidget. Ah, bah du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui doit avoir ça, du coup, là. Le puzzle Dragon Ball Z. Bah ouais. Et il a l'air transparent. Bah on va regarder ça tout de suite. Les pièces pour voir comment c'est à l'intérieur. Ah, c'est ça, c'est transparent. Bah du coup, ça, je le ferai en vidéo. Comme le petit puzzle que j'avais fait, je le ferai en vidéo également. Donc si vous voulez voir le final, à quoi ça ressemble, bah vous regarderez ma prochaine vidéo, du coup. Je pense que je le ferai pas longtemps après. Soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Du coup, il reste quoi d'autre? Une boîte, un truc bizarre, un gros machin. Ah. On va prendre la boîte. Ah, c'est des friandises. Donc du coup, ouais, alors ça c'est pareil, je le ferai en vidéo. Parce que c'est des trucs à faire, enfin comme ça en fait. Hein. Du coup, ouais, c'est plein de petits machins. Ouais, je le ferai en vidéo ça. Et ça m'a l'air pas mal du tout, ça a l'air sympa à manger. Voilà. Donc on fera ça en vidéo. Tac. C'est sympa, franchement c'est sympa comme tout. Pas mal. Bon bah je ferai ça également en vidéo, vous verrez peut-être plus la semaine prochaine je pense. La semaine prochaine ou la semaine d'après, faut que j'ai le temps quand même de le faire. Alors je regarde c'est des petits machins, alors ça, il y a ça. Après c'est le gros machin, donc le gros machin je le prends à la fin. Donc nous avons ça. Ah, c'est trop mignon. Alors est-ce que vous me voyez flou ou pas? Un petit peu, ouais. Alors voilà, donc ça c'est le dos. Voilà. Et ça c'est le devant. C'est trop mignon. Et je suppose que c'est à manger qu'il y a dedans. Donc on va ouvrir ça. Tac. Ah ouais, il y a plein de petits trucs à manger. Plein. C'est trop mignon, j'adore le petit sac. Donc bah on va goûter, hein. On va goûter ça. À la fin. Je vais d'abord ouvrir le gros machin. On fait ça à la fin. Alors c'est parti. Le truc il est énorme quoi. Il fait toute la boîte. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est trop chou. Alors attendez, il faut que je l'ouvre. Excusez-moi pour le bruit, hein. Je suis désolée. Ça doit faire beaucoup de bruit. Ah, c'est trop mignon, j'adore. C'est trop chou. Ah, et puis c'est tout doux, c'est tout doux. C'est un petit Kirby. Alors moi, j'aime pas la couleur rose de base. Le rose pâle, ça va. Franchement, ça va. Mais le rose bonbon ou les trucs comme ça, c'est pas mon truc. Hein. Mais Kirby, il est tellement mignon. Et puis c'est un personnage rose, hein. Donc voilà. Mais il est tellement mignon. Oh là là, j'adore. C'est trop chou. Donc voilà, il est en mode tout fermé, évidemment. Là, il a sa forme ronde. Voilà, trop mignon. Alors, je sais pas si je peux mettre quelque chose pour qu'on voit ce que ça donne tout rond. Alors, il y a mon chat, il est en train de tout casser. Ça va pas du tout. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Là, j'ai mon petit bébé qui est là. Voilà, mon petit bébé chat d'amour. Enfin, il n'est pas, c'est plus un bébé, mais je l'embête, là. Je l'embête, il n'aime pas ça. Il aime pas être pris. Voilà. Petit fou, c'est un petit sauvage. Et là, j'en ai un autre. Je sais pas si vous voyez. Oh, il est trop mignon aussi. Oh, lui, il est tout câlin, lui. Alors, il est un peu timide à la caméra, mais il est tout câlin, il est tout mignon lui. Voilà. Puis j'ai les autres derrière qui sont en train de jouer un peu partout. Donc est-ce que je peux faire quelque chose pour voir dedans? Bah je vais essayer de mettre des vêtements dedans. Hein. Alors est-ce que j'ai d'autres vêtements ici? Le problème c'est que bah moi c'est rangé là, donc ça va être compliqué. Est-ce que j'ai quelque chose pour mettre dedans? Je vais prendre plusieurs vêtements dans ma penderie. Je reviens. Hop. 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 Voilà. J'ai pris plusieurs vêtements pour mettre dedans. On va voir ce que ça donne. Alors je fais ça direct, en direct. Hop. Voilà. Et voilà. Alors en fait ça doit être un range pyjama je pense. Hein.
On regardera après sur le truc, mais je pense que c'est ça. Hein. Voilà, comme ça vous allez bien voir comment il est. Le petit Kirby. Voilà, j'ai mis plein de vêtements dedans. Donc là, on a ces petites papates qui sont là, trop mignonnes. Et on a ces petits bras sur les côtés. Voilà, donc c'est franchement trop mignon. Alors ça doit être un sac à pyjama, je pense. Hein. Franchement, je pense que c'est ça. Voilà. Trop mignon, franchement j'adore. On va le mettre là. Je rangerai mes vêtements dedans qui est plus tard. Donc, ah oui, je voulais pas montrer... si vous voyez un peu la texture que ça a, c'est vraiment tout doux. Hein. Voilà. On va pas s'attarder trop dessus. Mais alors je vérifie qu'il n'y a plus rien. Les petits trucs, voilà. Normalement c'est bon. Donc on va passer à la dégustation. Voilà, normalement j'ai rien d'autre à déguster. Si je me trompe pas, c'est bon. Parce que le reste je le ferai en vidéo. Alors on va sortir tout ça. Tac. Tac, tac. Et c'est bon. Voilà. Donc le petit sachet, franchement, il est trop mignon. J'adore. Alors je regarde s'il y a des trucs sucrés. Bon, ça m'a l'air sucré. Ça, c'est salé. Ça, je sais pas. Ça a l'air salé. Et ça, je sais pas. Du tout. On va tester, on va tester. Donc voilà. Alors, je vais me rapprocher un peu. Tac. Voilà. Parce que vu que je suis sur mon lit, en bas, c'est un peu le bordel, vu que je suis en plein carton pour déménager... parce que vous le savez pas, mais je vais déménager vers Poitiers en septembre, enfin octobre plutôt. Alors du coup, on est en plein carton et tout, on range, enfin bref, voilà. On va commencer par ça. Donc c'est des petites pâtes. Donc voilà. Est-ce que je vais lire ce que c'est avant? Pour pas me tromper, parce que l'autre fois, il y avait un truc qu'il fallait absolument faire en... Enfin c'était du thé, donc il fallait le faire. On va regarder, on va regarder. Alors du coup, les trucs kit Crassi Matsuri. Donc ça c'est le kit, c'est tout ce qu'il y avait là-dedans. Là. Alors, je vais lire le truc. Avec ce kit Crassi, vous allez pouvoir reproduire, découvrir... Ah non, désolé, je suis en train de lire le... En fait, je vais vous lire ce que c'est ça. En fait, c'est le truc, le petit kit machin là, voilà. Donc vous allez pouvoir découvrir par vous-même quelques-uns des mets que l'on trouve en été durant les Matsuri japonais. Au programme maïs, choco-banane, ringoham, pomme d'amour du coup, et frites. Voici une petite vidéo explicative pour la préparation. Alors ils ont carrément fait une petite vidéo pour expliquer, alors peut-être parce que sinon c'est un peu compliqué de comprendre. Donc c'est pas mal, j'irai voir la vidéo du coup, quand on le fera, et puis après je le ferai comme ça, vous verrez bien. Donc par contre là, alors, sélection de friandises, voilà, c'était ça que je devais dire. Je suis un peu paumée moi. Alors ce mois-ci, les gourmands seront ravis de retrouver une sélection de friandises purement japonaises, dans un joli sac aux couleurs d'un vêtement de Matsuri. Ah d'accord, c'est un vêtement Matsuri, d'accord. Au programme, Mochitaro, snack de riz frit. Donc Mochitaro, je sais pas c'est quoi. Attendez. Alors Mochitaro, c'est ça. Donc sacre de riz frit. Donc c'est le petit truc comme ça là. Ramen baba. Alors ramen baba c'est quoi? C'est celui-là. Nouilles séchées. Alors, et le fugachi, gâteau japonais traditionnel au sucre noir. Donc fugigachi c'est ça. Du coup, il y a quoi d'autre? Umeibo tonkatsu, porc pané, donc celui-là. Et le shitori ichigo, biscotte imbibé de chocolat et de fraises. Donc ça. Donc on va garder ces deux-là pour la fin. Et on va goûter les autres. Et après, je vous dirai tout ce qu'il y a, par exemple, ce que c'est ça exactement. Voilà. Vous verrez bien. Si vous avez l'habitude de regarder mes ouvertures de box, vous savez à peu près comment je procède. Alors, c'est parti. Excusez-moi, ça me chatouille. Mes cheveux me chatouillent. Alors, c'est parti. Alors déjà, je vais peut-être vous montrer le paquet quand même. Hein, mine de rien. Il est plutôt mignon ce petit paquet. Avec des dessins. Alors, si vous entendez des petits bruits, c'est mon chat qui est en train d'essayer de gratouiller à côté, là. Voilà. Il y a des cartons partout, il gratouille. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais pas vous le montrer plus près, il n'y a pas de forme précise. Hein. Donc c'est du riz soufflé.
c'est pas mal. Je dirais légèrement un peu fade, mais c'est pas mal. Ça doit être nature, hein. Je ne sens pas de goût particulier. Ouais, c'est pas mal. Donc ensuite, on va goûter ça. Alors, comment ça se fait ce truc? Ah, c'est bon, je l'ai bien ouvert. Donc là, c'est moins facile à manger, ça. Hein. Bon, t'as fini de gratouiller? Tu fais du bruit. Alors, c'est parti. Alors, ça va être compliqué à manger. Au secours. Alors, ça, c'est super bon. Ah ouais, le goût, il est vraiment bon. Alors, si je devais donner des notes, ça serait 6 parce qu'il n'y a pas vraiment de goût, donc c'est sans plus, c'est juste salé. Et ça, par contre, je mettrais quand même 8. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est super bon. Je mettrais bien un 8, ouais. Excusez-moi, ça donne faim. J'ai pas encore mangé, il est presque midi. Alors, ensuite, nous avons le Umeibo. Alors ça, en général, c'est super bon. Hein. Je sais pas si vous connaissez, mais en général, c'est plutôt pas mal. Ça ressemble au gâteau style boule de fromage, boule de tomate, ou alors les curlis. Ça dépend des goûts, en fait. Voilà, c'est un peu cette texture-là, en fait. Est-ce que... Je vais y arriver? Oui. Allez. Voilà. Donc... Voilà. Ça ressemble à ça. Donc il y a un petit trou au milieu. Hop, je vais monter de plus près quand même. Voilà, ça ressemble à ça. Et il m'a l'air plutôt bon. Celui-là, je mets 10. Hein. 10 sur 10. Oh, il est super bon. Oh là là. Trop bon. Légèrement piquant. Moi, je suis pas fan du piquant, mais ça va. Franchement, moi qui aime pas le piquant, ça va. Oh, il est trop bon. Ah là là. Je vais essayer de faire passer le goût parce qu'il est hyper fort le goût. Je vais prendre un truc un peu plus nature parce que là, pour goûter le reste, ça va être compliqué. Je mange devant vous, désolé. Je dois vous donner faim, mes pauvres. Vous n'avez pas de chance, je suis en train de manger devant vous. Alors, on va goûter ces petits trucs-là à la fraise. Ça sent super bon la fraise. Hein. Oh là là, ça sent trop bon. Ça fait penser... Alors l'odeur, ça fait penser au... comment ça s'appelle? Au yop. Ah ouais, c'est ça, c'est l'odeur du yop. Du yop à la fraise. Ah, ça sent trop bon. Il y a que les japonais pour me faire aimer les trucs aromatisés à la fraise parce que à la base, les fraises je les aime que normales, nature, enfin, ou au pire avec un peu de chantilly. Mais j'aime pas les trucs aromatisés à la fraise, style yop à la fraise, j'aime pas ça. Les gâteaux à la fraise, j'aime pas trop ça parce que c'est pas trop nature en fait. J'aime bien la fraise nature. Et les japonais, ils arrivent à me faire aimer les trucs à la fraise. Enfin, les trucs aromatisés quoi. Je vais tout manger. C'est trop bon. Enfin, franchement, ça c'est 10 sur 10 aussi. Hein. C'est très bon. Alors, on va goûter ça maintenant. Donc, gâteau sucré, si je ne me trompe pas que c'était ça. Donc, ça a l'air d'être la même texture que l'Umeibo. Tout mousseux et tout. Donc, ça ressemble à ça. Voilà. Non, c'est pas la même texture que l'Umeibo. Dedans, c'est... On a presque l'impression que c'est de la mousse dedans. Mais de la mousse sèche. C'est... Alors le goût c'est bon. Mais la texture c'est un peu chelou. Ça fait bizarre la texture. J'ai l'impression que c'est une barbe à papa mais sèche. C'est marrant. Alors par contre le goût ça va, c'est plutôt bon. Moi c'est du sucre. Hein. Je mettrais... Si je devais me donner une note, ça serait... 6, ouais, parce que c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est bon. Donc voilà, bon bah normalement j'ai tout fait, si je me trompe pas. On peut lire le petit prospectus. Donc, pour la grande serviette, du coup, qu'il y a tout plein de personnages différents, ça s'appelle comment? Alors, Tenugui Matsuri. Ok, j'espère que je dis bien.
Alors les tenugi sont des tissus japonais traditionnels aux usages variés. Alors, moi ça a coupé, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Alors du coup, j'étais sur le petit chat. Alors Furin Made in Japan chat. S'il y a bien un objet emblématique de l'été au Japon, c'est sans doute le furin. Furin, je sais pas comment ça se dit. Hein. Il s'agit d'un petit carillon en porcelaine que les Japonais accrochent près des portes et des fenêtres, et qui émet un son avec la force du vent. Avec ce fourrine fabriqué de acéto et présentant un petit chat, vous allez pouvoir ressentir l'ambiance de l'été japonais. C'est trop mignon. Ouais, en fait, faut se mettre ça devant la porte. Bah pourquoi pas. Après le papier, par contre, il risque de s'humidifier avec la pluie et tout, mais plutôt le mettre à l'intérieur. Alors ensuite, nous avons les petits porte-clés mascottes japonaises. Donc ces petits porte-clés là. Il y avait plein de choix différents, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Franchement, j'ai eu un des plus mignons. Il y en avait deux autres que je trouve mignons, mais c'est l'un des plus mignons. Ouais. Alors je vais vous montrer ça. Alors est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc voilà les petits porte-clés qu'il y avait comme choix. Je sais pas si vous allez voir. Nous on a eu celui-là là. Hop, voilà. Donc comme vous le savez sans doute, les Japonais raffolent des mascottes en tout genre. Certains sont très mignonnes et d'autres un peu plus étranges. On voulait vous présenter ce côté un peu étrange du Japon à travers cette série de porte-clés de mascottes de villes et préfectures japonaises un peu spéciales. De gauche à droite. Alors, ah oui d'accord, il y a le nom des villes. Alors de gauche à droite, alors c'est-à-dire de gauche à droite, donc c'est comme ça. Ville d'Okazaki, préfecture d'Enshin. Donc en fait, au pire, si... Enfin, je sais pas si je vous... J'essaierai de vous mettre une image, comme ça vous verrez les noms des villes. Comme ça sera plus simple. Alors, le premier, c'est ville d'Okazaki, préfecture d'Aichi. x2... x2 Ah oui, d'accord, les deux. Hein, d'accord. Ville de Fukaya, préfecture de Saitama. Ok, je vous montrerai, hein, à chaque fois vous aurez la petite image. Ensuite, le suivant, c'est préfecture de Gunma. Ville de Himeji, préfecture de... Alors là, c'est compliqué à dire. Hein. Hyogo, je crois, préfecture de Niigata. Ville d'Higashi, Osaka, préfecture d'Osaka, préfecture, alors ville Ebina, alors il y a tellement de villes que, excusez-moi, vous allez peut-être vous perdre. Préfecture de Kanagawa. Ville de Mino, préfecture d'Osaka. Donc j'essaierai de mettre chaque fois les images qui correspondent à la ville. J'espère que je me tromperai pas, parce que là c'est assez compliqué quand même. Gachapon Strap Boruto. Alors ça c'est le petit truc ici. Le premier que j'ai ouvert je crois. Ou le deuxième, je sais plus. Alors découvrez les personnages du manga Boruto, la suite de Naruto, narrant les aventures de son fils à travers cette série de gachapons. 2 tomes du manga sont déjà disponibles en France, publiés par Kana. Un strap mystère à découvrir au hasard parmi 8 différents à collectionner. D'accord. Donc voilà. Ok, bon, c'est pas trop compliqué ça. Ensuite le petit verre qui est là. Verre Pikachu pour bouteille. Voici un accessoire très original à fixer sur le bouchon d'une bouteille en plastique pour lui donner un peu de style grâce à Pikachu. De plus, vous pouvez vous en servir comme d'un verre en le retournant. Bref, un accessoire pratique et original à transporter partout avec vous, surtout en été. Voilà, c'est génial. Moi, en plus, c'est Pokémon, ça me fait un item Pokémon. Bon, moi, je pense pas que je m'en servirai parce que je préfère le mettre dans ma collection personnellement. Ça fait un petit item Pokémon original. Donc c'est parti, le reste pour le sac Kirby, donc qui est derrière là, le petit sakounet. Voilà. Donc sac Kinshaku Kirby, ouais, c'est ça. Cette année, Kirby fête ses 25 ans. Ah oui, quand même. On voulait marquer le coup dans cette box avec un produit original et pratique qui représente bien ce personnage emblématique qui avale tout sur son passage. C'est le cas. Ah oui, voilà, c'est pour ça en fait. Et en fait, il devient de plus en plus gros, quoi. D'accord, d'accord. Ensuite, alors, du coup, je disais, dans ce sac plutôt élastique, vous pouvez placer beaucoup d'objets pour que ce gourmand de Kirby prenne du volume. D'accord, donc vu que c'est élastique, à mon avis, on peut mettre vraiment beaucoup de choses.
Les Japonais utilisent ce genre de sac appelé kinshaku principalement en été sous sa forme traditionnelle, avec des yukata. Ah d'accord. En fait c'est des petits sacs que les dames ont généralement quand ils sont en kimono. Des petits sacs pour transporter. Oh, bah c'est trop mignon, franchement j'adore. J'adore. Alors après c'est le petit truc là. Bon ça c'est pas trop compliqué, on sait à peu près ce que c'est. Hein. Futon pour smartphone Osomatsu-san. Donc ça c'est un personnage qui est hyper connu au Japon. Après une journée d'été sous le soleil, quoi de mieux qu'une bonne nuit dans un futon pour se reposer. Nous n'avons malheureusement pas réussi à faire entrer un vrai futon dans votre box. Oui, je m'en doute un peu, ça doit être compliqué ça. Pour compenser, voici donc un petit futon pour votre téléphone portable ou autre chose, issu de l'univers de la série ultra populaire au Japon, Osomatsu-san. Voilà. Donc voilà, ça c'est les petits futons, et franchement je l'adore. Franchement c'est un des trucs que j'adore dans cette box. Il est trop mignon ce petit futon. Pour mes poupées que j'aurai bientôt, je vous ferai d'ailleurs une ouverture peut-être live, c'est possible, ça sera mon premier live. Donc c'est possible que je vous fasse une ouverture live quand je recevrai mes poupées et des peluches Pikachu, enfin je vais y arriver, Pokémon. Je suis un peu fatiguée, désolée, le week-end a été assez dur. Alors du coup, je vais essayer de vous mettre ça, voilà, et vous dire à peu près le truc, vous savez, tous les mois il y a quelqu'un qui a un truc en plus. Donc voilà, donc je vais vous mettre le petit truc à lire et vous mettez pause, voilà. Je vous fais comme d'habitude, comme ça vous pouvez lire. Voilà, j'espère que j'ai pas trop bougé. Tac. Et du coup, sinon, il y a le Kujibiki de août. Tirage au sort d'août 2017, en français. Donc ce mois-ci, 5 chanceux recevront, en plus de leur box, un méga pack de 5 figurines. Plus de 130 € de valeur. C'est pas mal, hein. Donc il y avait Hatsuna. Donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais je vais vous mettre l'image. Donc il y avait Hatsuna, Naruto, One Punch Man, là je vois pas du coup, Goku de Dragon Ball Z, et il y avait aussi, comment ça s'appelle, Tokyo Ghoul, voilà, qui est derrière, voilà. Donc voilà tous les personnages qu'il y avait. Donc des super belles figurines j'imagine. J'imagine qu'elles doivent être pas mal. Donc 5 chanceux recevront ça, donc bravo à ceux qui ont reçu, hein. C'est pas mal. Moi déjà je suis contente, j'ai eu un truc en plus, hein, franchement, pour ma fidélité, je suis vraiment contente. Alors excusez-moi, il y a ma chaîne qui gueule, désolée. Hein. Donc je vous laisse sur ça. C'est une box vraiment pleine, cette fois-ci elle était pleine. Franchement on a eu plein de choses. Hein. Donc je vous fais plein de gros bisous, à plus tard, bye bye.